Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Homélie pour la fête de l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Avec la célébration de l'ascension du Christ au ciel dans son corps ressuscité, nous célébrons la fin de son séjour physique sur terre selon son espèce propre, comme on dit en théologie, car le Christ continue à être présent spirituellement dans les effets de son œuvre salvatrice jusqu'à la fin des temps. Et physiquement encore, il continue à être dans la terre, mais sous une autre espèce, dans l'Eucharistie, de manière sacramentelle. Lorsque nous disons que c'est la fin du séjour du Christ sur terre de manière visible, nous ne devons pas le comprendre uniquement comme une fin temporaire. D'une certaine manière, l'ascension de Jésus au ciel achève l'œuvre de la rédemption, la fait complète, et notamment dans son aspect sacrificiel. Tout sacrifice nécessite que les prêtres offrent la victime et la détruisent au moins en partie. Dans le cas du dénommé Holocauste, la victime doit être totalement détruite. Mais la destruction de la victime est notre action. Le sacrifice en tant qu'offrande faite à Dieu doit être reçu et accepté par lui. Cette acceptation est symbolisée par la communion. Dans tout sacrifice, il doit y avoir un certain partage de la victime de la part de ceux qui l'offrent. Nous en faisons l'expérience dans chaque Sainte Messe, qui est un banquet, un sacrifice, mais principalement un sacrifice, dans lequel le pain et le vin sont offerts et disparaissent dans leur substance pour devenir la substance de Christ lui-même, qui s'unit à nous dans chaque communion. La messe représente sacramentalement le seul sacrifice qui nous sauve, qui est celui du Christ. Dans son sacrifice, le Christ est prêtre et victime. Il s'offre à être entièrement détruit, et la résurrection de son corps glorieux est un signe de l'acceptation et de la confirmation de Dieu. Son ascension au ciel vient signifier que l'union avec Dieu est la fin et la destinée de tous les rachetés. C'est pourquoi l'ascension du Christ est pour s'asseoir à la droite du Père est le signe de toute son œuvre salvatrice. Elle est le signe de notre communion avec Dieu et de notre vie future. L'ascension, en ce sens, est un acte pleinement sacerdotal de Jésus. Saint Paul dit aux Hébreux, jusque-là, un grand nombre de prêtres se sont succédés parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois, pour toutes, en s'offrant lui-même. Pour dire qu'il demeure pour l'éternité, l'Écriture utilise un verbe grec qui a une double connotation. C'est un verbe qui était utilisé, d'une part, pour signifier la permanence dans un emploi. Il fait donc référence au ministère du Christ, qui s'exerce pour toujours, car c'est ce fait dire toujours. D'autre part, le verbe était utilisé pour désigner le temps pendant lequel quelqu'un devait être au service d'un autre, par exemple un esclave au service de son maître. Lorsque l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus demeure pour toujours, cette phrase renferme l'idée merveilleuse que Jésus sera toujours au service de l'humanité, dans l'éternité comme il était dans le temps. C'est pourquoi il est le seul et unique sauveur suffisant. Sur la terre, il a servi les hommes et a donné sa vie pour eux. Au ciel, il est toujours là pour intercéder en leur faveur. Il est prêtre pour toujours, le seul qui ouvre toujours la porte de l'amitié avec Dieu, et il est pour toujours le grand serviteur de l'humanité. Confions-nous à notre Sauveur, qui est allé nous préparer une place,
et qui est toujours devant son Père pour demander notre bien. Et faisons confiance à notre mère et à sa mère, qui est à son côté, et nous attend pour une vie de gloire sans fin, en récompense de nos efforts, pour les servir sur cette terre. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.